Le journal avec Chérif Dia, les corps des 3 marins disparus ont finalement été retrouvés. Oui, selon la DIRPA qui donne l'information, les opérations de recherche ont permis de trouver 3 corps sans vie correspondant aux 3 marins disparus. La vedette qui les transportait effectuait une mission de liaison quand elle chavire du fait d'une forte houle occasionnant la disparition de 3 marins et 10 rescapés. Un dernier hommage sera rendu aux victimes ce jeudi 19 février à 10h à la base navale nord. Capitaine de vaisseau Amdine Fall de Saint-Louis informe toujours la DIRPA dans un communiqué sur le nata. Et l'adjointe au maire de Kaffrine, Aïssa Touba, est décédée, Chérif. Aïssa Touba, qui était chargée des affaires sociales à la municipalité de Kaffrine, a succombé à ses blessures subies lors d'échauffourées survenues en novembre dernier. Des heurts avaient éclaté à Kaffrine lors d'une cérémonie officielle de remise de clés de salle de classe réhabilitées dans le cadre du programme Promoville dans les écoles 3 et 4 de la commune de Kaffrine. L'incident était parti d'une altercation à l'école 4 avant de dégénérer à l'école 3 où des jeunes appartenant au camp du maire Abdoulaye Sow, membre de l'opposition, et ceux de PASTEF s'étaient violemment affrontés. Originaire de Kaffrine, enseignante de profession, la défunte était connue pour son engagement au service de la collectivité territoriale, selon nos confrères de l'agence de presse sénégalaise. Et on poursuit, Chérif, pour parler des 5 étudiants arrêtés lors des récentes manifestations à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils ont été libérés puis placés sous contrôle judiciaire. Oui, ces étudiants, au nombre de 5, tous des délégués d'amicales, ont été détenus à la suite des échauffourées entre les forces de l'ordre et les étudiants qui protestaient contre la réforme du système des bourses par le gouvernement et la fermeture des restaurants universitaires. Ils ont finalement été libérés mais placés sous contrôle judiciaire. Vous regardez donc ces images de leur libération dans le tunnel qui mène à la cave du tribunal, accompagné de l'un de leurs avocats, maître Siré Clédorli. À la sortie également, son confrère Aboubakri Baro est revenu sur les lourdes charges retenues contre ces étudiants. Aujourd'hui également, une journée noire est décrétée dans toutes les universités sénégalaises. Le SAES également tient une conférence de presse ce matin à l'université. Les syndicats des enseignants du supérieur vont se prononcer sur cette crise universitaire. Nata. Alors, on parle de tout à fait autre chose. Projet de mise en accusation des ex-ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bokar Thiam. Ce projet donc examiné en commission technique ce jeudi à l'Assemblée nationale. Maître Moussa Bokar Thiam, ancien ministre de la Communication, serait visé par la Haute Cour de justice dans le cadre du dossier Sénégal Connect Park. Quant à Abdoulaye Diouf Sarr, ex-ministre de la Santé, il serait rattrapé par la gestion des fonds Covid-19. La séance plénière sur la mise en accusation de ces 2 ex-ministres est prévue le 23 février prochain. Abdoulaye Diouf Sarr, qui a déjà réagi sur les réseaux sociaux. Selon lui, il vient d'apprendre sa convocation par l'Assemblée nationale pour une procédure de mise en accusation le concernant. À ce stade, il tient à rappeler avec clarté que le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds force Covid-19 ne l'a pas imputé aucune infraction financière. Il attend donc l'ouverture formelle de la procédure afin de prendre connaissance des griefs précis qui fonderaient cette saisine. Diouf Sarr toujours, qui demeure pleinement attaché au respect des institutions de la République et au bon fonctionnement de l'état de droit. Et donc c'est dans cet esprit, selon lui, de responsabilité et de transparence qu'il abordera cette étape et invite ses proches parents et camarades de parti, puisqu'il a son propre parti maintenant, à garder leur sérénité et leur dignité. Il a fait ce post hier sur sa page Facebook Sornonata. Et le Premier ministre Ousmane Sonko attendu à l'Assemblée nationale le 24 février. Oui, c'est pour une séance des questions d'actualité, selon un communiqué et l'ensemble du gouvernement.
sera présent pour cette session trimestrielle de questions d'actualité. Rappelez que la dernière séance de ce rendez-vous parlementaire s'est tenue le 28 novembre 2025 et la séance de questions d'actualité s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale conformément à l'article 104 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et le gouvernement que Ousmane Sonko dirige a adopté un projet de loi visant à durcir les sanctions contre les actes contre nature. L'ONG Jamra salue une avancée. Selon un communiqué du BIC Gouv, cette décision intervient alors que plus de 30 personnes, dont certaines personnalités publiques, sont arrêtées récemment par la police et la gendarmerie pour des faits qualifiés d'actes contre nature ainsi que pour d'autres infractions. Et le projet de loi adopté en Conseil des ministres hier précise la définition de ces actes, renforcer les sanctions et intégrer l'apologie ainsi que le financement de tels comportements dans le champ pénal. Le texte sera transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote conformément à la procédure législative en vigueur. Et vous l'avez dit, l'ONG Jamra, à travers son vice-président Mamatar Gueye, a salué une avancée pénale significative selon un communiqué transmis à notre rédaction. À ce jour, le cadre juridique applicable reste l'article 319 alinéa 3 issu de la loi de 66-16 du 12 février 1966 et toujours selon Jamra, le gouvernement semble avoir adopté une démarche similaire à celle ayant prévalu pour la sanction pénale du viol en lieu et place d'une proposition de loi que ces initiateurs, Jamra et au mouvement citoyen, donc plusieurs fois déposé avant d'être rejeté. Et Jamra qui dit valider ce texte de loi qui prend largement en compte ses préoccupations relatives à la nécessité vitale d'intensifier les sanctions pénales contre les frasques récurrents des adeptes de ces déviances comportementales, lesquelles ne fixaient plus de frontières, semblait donc se prévaloir d'une certaine impunité. Et donc on reviendra sur la réaction de ces religieux après cette décision Sornanata. Et ce sera tout juste après la revue de presse dans l'actu commenté. Et à l'issue de ce Conseil des ministres, Bassirou Kébé a été limogé de la tête de la SNHLM. Oui, il a été relevé de ses fonctions, décision prise hier lors du Conseil des ministres. Bassirou Kébé, responsable PASTEF de Fann Point Amitié, cède sa place à Pape Ibrahima Abdourahmane Dabo, ingénieur des travaux publics nommé nouveau directeur général. Pour rappel, Bassirou Kébé occupait ce poste depuis le 5 octobre 2024. Donc son limogeage serait lié à ses récentes sorties sur l'actualité, notamment les événements intervenus à l'université. Puis en plus bref, l'influenceur Niakhareñ Lo, qui a été arrêté à l'AIBD hier et conduit à la brigade de Faidherbe de la gendarmerie de Faidherbe, a été finalement libéré. L'interpellation de Niakhareñ Lo avait été liée à une affaire de diffusion d'images intimes, mais la plaignante s'est désistée selon toujours certaines informations. L'autre chroniqueur, Abdounger, lui, a été placé sous mandat de dépôt, poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Il sera jugé vendredi sur Nata. Concernant la justice hors de chez nous, le procès des 18 supporters sénégalais arrêtés au Maroc lors de la finale de la CAN. Oui, donc ils seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Le délibéré est attendu. Ces supporters accusés de hooliganisme et de violence contre des forces de l'ordre ont été plusieurs fois entendus. Le procès également a connu plusieurs rebondissements. Et puis pour terminer, pour faciliter la tâche, Habib Beye, qui est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, le voilà donc avec Benassia. Habib Beye qui vient tout fraîchement d'être libéré par Rennes, le club de Ligue 1 également, qu'il entraînait. On a vu, donc on reviendra sur le post publié sur la page Facebook de l'Olympique de Marseille, qui est aussi dans le challenge comme au Sénégal. Moi au moins je suis entraîneur de l'OM. C'est ce qu'on peut lire sur la page de l'Olympique de Marseille. Il y a beaucoup de Marseillais supporters ici au Sénégal, club dirigé par une fois par un Sénégalais. Sénégalais. Oui.
C'est ça, on va en reparler tout à l'heure, peut-être juste après la revue de presse dans la seconde partie. Merci beaucoup, Chérif, à tout à l'heure. Alors ce matin, nous parlons de celui que l'on surnommait le petit timonier, Deng Xiaoping, leader suprême de la République populaire de Chine de 1978 jusqu'au début des années 1990. Son nom est indissociable de la révolution chinoise. Deng Xiaoping est décédé le 19 février 1997 à l'âge de 92 ans. Retour sur cela et sur la collaboration entre le Parti Pastef ici au Sénégal et le Parti communiste chinois dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre également ce jeudi le focus culture sur une personne que El Hadj Malick Thiandoum connaît très bien. Jo Ballard, le roi de la sape de son vrai nom. Antoine Wada, l'icône de la mode et de la culture congolaise. Il est en visite au Sénégal. Il s'est entretenu avec Mamadou Ndiaye. Cela fera plaisir à Malick Thiandoum. La revue de presse sera avec lui et la météo également dans la première partie. En attendant tout cela, l'actualité hors de nos frontières.